Depuis plus de 2 millénaires, une légende traverse le temps. Celle d'une île gigantesque, riche, puissante, technologiquement avancée, engloutie en un seul jour et une seule nuit. Son nom, Atlantide. Mentionnée pour la première fois par Platon au IVe siècle avant notre ère, l'Atlantide intrigue, divise, passionne. Était-ce un simple mythe inventé pour servir une leçon philosophique ou le souvenir lointain d'une civilisation disparue? Bienvenue sur l'essence du savoir. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de la cité perdue de l'Atlantide. Platon et la naissance du mythe. Le récit de l'Atlantide apparaît dans 2 dialogues de Platon, le Timée et le Critias. Selon lui, la cité aurait existé 9000 ans avant son époque, au-delà des colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. Platon explique que l'histoire lui vient de Solon, un sage athénien ayant voyagé en Égypte. Là, des prêtres lui auraient parlé d'une civilisation antique, puissante et avancée, qui aurait sombré dans l'oubli après avoir défié l'ordre établi. Platon affirme qu'il ne fait que rapporter les dires de ces anciens sages. Dans le Critias, l'Atlantide est décrite en détail. Une île immense et fertile, divisée en cercles concentriques de terre et d'eau. En son centre, un palais gigantesque dédié à Poséidon. Autour, des temples somptueux, des jardins luxuriants, des canaux parfaitement aménagés. L'économie y est florissante, la société organisée et les ressources naturelles abondantes. Cette civilisation était dirigée par 10 rois descendants des mers, chacun régnant sur une portion de l'île. Ensemble, ils formaient une confédération, unissant leurs forces tout en respectant un code d'honneur ancestral. L'ordre, la justice et l'équilibre avec la nature faisaient partie intégrante de leur mode de vie. Mais au fil du temps, l'Atlantide glisse vers l'arrogance. Enivrés par leur puissance, les Atlantes entreprennent des guerres de conquête contre les autres peuples de la Méditerranée. C'est à ce moment que les Athéniens, selon Platon, se dressent pour défendre la liberté. Contre toute attente, la petite cité grecque parvient à repousser l'envahisseur. Le ciel, indigné par l'orgueil et la corruption de l'Atlantide, décide de la punir. En un jour et une nuit de catastrophes naturelles, tremblements de terre, raz de marée, incendies, la grande île est engloutie sous les flots, effaçant à jamais son souvenir. Ce récit n'est pas anodin. Pour Platon, il sert à illustrer la décadence d'une société trop avide de domination. Il oppose la simplicité vertueuse d'Athènes à la démesure orgueilleuse d'un empire corrompu. Mais alors, s'agit-il vraiment d'un mythe philosophique ? Ou Platon a-t-il codé dans son œuvre les traces d'une histoire oubliée ? Les principales théories. Depuis des siècles, chercheurs, explorateurs et rêveurs tentent de localiser la mystérieuse cité. Plusieurs théories majeures se détachent. Parmi les plus anciennes hypothèses figure celle du détroit de Gibraltar. Selon la lecture littérale des textes de Platon, l'Atlantide se situerait au-delà des colonnes d'Hercule. Cela a conduit certains à chercher dans l'océan Atlantique, notamment au sud de l'Espagne. Des investigations géologiques ont été menées dans la région de Doñana, en Andalousie, où des structures circulaires, visibles par satellite, laissent imaginer la trace d'une cité antique ensevelie. Autre piste, l'île de Santorin ou Terra. Cette hypothèse repose sur l'éruption volcanique dévastatrice qui, vers 1600 avant notre ère, a anéanti une partie de la civilisation minoenne.
Les similitudes avec le récit platonicien sont troublantes. Une civilisation avancée, des constructions sophistiquées, une fin brutale par une catastrophe naturelle. Nombre de chercheurs y voient une explication plausible, bien que située en Méditerranée, donc en Déca, des colonnes d'Hercule. D'autres aventuriers ont vu dans les Amériques la terre d'Atlantide. Bien avant Christophe Colomb, des cartes antiques mentionnaient des terres à l'ouest de l'Europe. Certaines théories relient les descriptions de Platon à des civilisations comme les Mayas ou les Aztèques, qui possédaient un niveau avancé d'astronomie et d'ingénierie. Cependant, ces spéculations restent controversées, faute de preuves solides. Des courants ésotériques, quant à eux, affirment que l'Atlantide ne se résume pas à un lieu géographique, mais qu'elle serait le berceau de la civilisation humaine. Au XIXe siècle, des auteurs comme Helena Blavatsky ou Edgar Cayce ont évoqué une Atlantide peuplée d'êtres dotés de connaissances spirituelles et technologiques supérieures. Cayce prédisait même la redécouverte de vestiges atlantes près des Bahamas, dans une zone appelée le Bimini Road. Chaque théorie tente de combler le vide laissé par l'absence de preuves archéologiques formelles. Et pourtant, ce vide continue d'attirer l'attention. L'Atlantide reste l'un des plus grands mystères de l'histoire ancienne, car elle se situe précisément entre le réel et le mythe, entre l'histoire et la croyance. Et c'est sans doute cette zone floue qui la rend si captivante. Et si tout cela n'était que le début? Car certains affirment avoir vu des preuves, des vestiges sous-marins, des structures impossibles. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons ensemble au cœur des découvertes les plus troublantes. Préparez-vous à voir ce que certains auraient préféré garder enfoui. Abonnez-vous à l'essence du savoir et activez les notifications pour ne surtout pas manquer la suite. L'enquête ne fait que commencer. À bientôt.